Et puis la CIC, enfin, a une mission particulière qui est de faire le lien avec les collectivités locales. Et je ne reviens que très rapidement sur le rôle des maires, mais aussi les présidents de département, les présidents de région, qui sont aussi très actifs et très engagés sur ces sujets et que je voulais saluer et dont je veux vous redire combien je demande aux préfets de les accompagner, de prendre en compte leurs souhaits, de les accompagner au maximum, mais évidemment de rester dans leur rôle et de pouvoir, s'ils le considèrent nécessaire, demander à tel ou tel exécutif de revoir un arrêté ou d'essayer de mettre en coordination tout cela. Je vais prendre un seul exemple. Les arrêtés de couvre-feu, tels qu'ils ont été proposés au départ par certains maires, j'ai demandé au préfet d'accompagner les maires dans la prise en compte de ces arrêtés, y compris avec un petit doute juridique d'ailleurs sur la possibilité qu'ils avaient de les prendre, quelquefois de les aider à réécrire les arrêtés qu'on pouvait améliorer, voire que le préfet prenne un arrêté en lieu et place du maire, mais sur la base de sa volonté, pour faire en sorte qu'il y ait la sécurité juridique. Dans certains cas, je me suis opposé ou j'ai élargi. Je me suis opposé quand j'ai eu des demandes d'arrêtés qui ne concernaient que des parties ou des quartiers de communes. J'ai demandé que si un arrêté couvre-feu devait être pris, il devait l'être sur l'ensemble du territoire communal et pas seulement sur tel ou tel quartier pour éviter la stigmatisation de tel ou tel quartier. Et à l'inverse, quand un nombre de maires important prenait des arrêtés de couvre-feu, j'ai suggéré, ou les préfets m'ont proposé, que l'arrêté soit pris par le préfet à l'échelle départementale. Le premier ainsi pris fut pour les Alpes-Maritimes, où on avait un grand nombre de maires qui avaient pris l'initiative, mais pas tous, mais du coup on avait une incohérence dans la carte géographique de l'arrêté de couvre-feu, et donc dans ce cas-là, on s'est non pas substitué, mais on a élargi, et là par contre, on a assumé de prendre une décision que certains maires ne voulaient pas. Mais pour avoir la cohérence entre 3 communes contiguës et une 4e au milieu qui ne voulait pas le prendre, ça nous semblait extrêmement compliqué à gérer. Et donc, on a pris notre responsabilité en élargissant cela. Ce que je veux vraiment vous dire, on a évoqué quelques cas, c'est que je crois que dans 99,5% des cas, les échanges ont été fructueux et se sont bien passés. Et que quand il y a eu des incidents, il m'est arrivé de décrocher mon téléphone, soit pour regretter les incidents et soutenir mon administration, mais dire que je pouvais comprendre que dans la pression interne utilisée et plus être maladroit, et à l'inverse, dire à un maire que je pensais qu'il avait un peu dépassé les limites. En tant qu'ancien maire, je pouvais dire cela, et à chaque fois, ça s'est bien passé. Je voudrais vraiment insister sur cela, parce que ce que je souhaite, et c'est peut-être l'instruction permanente que je donne au préfet, c'est que nous soyons à l'écoute des élus pour faire remonter les différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés, et c'est l'esprit de la réunion qui s'est déroulée ce matin avec le Premier ministre. Ça a été le cas, par exemple, sur les marchés, où j'ai invité aussi à une approche sanitaire, mais ensuite à une approche pragmatique sur la base des propositions des maires telles qu'elles remontaient.